j'espère. Et du coup, les deux joueurs qui prennent leur personnage comme prévu. Wii Fit contre Zelda. Ils vont lancer le match. Ouais. Du coup, j'ai pas. Lutir, mais c'est pas Lutir. Oh, il n'y a rien qui va sur la scène. Ils sont plantés. C'est l'huître. C'est pas Lutir, non? Dans mes souvenirs, c'est l'huître. Bon, on verra après. Ouais, voilà, c'est lui. Ouais, bon. S'ils l'ont mis en caster, bon, la régie est perdue, j'irai les voir après le match. Ouais. Et donc, du coup, c'est parti entre les deux joueurs. On voit, bon, c'est. Là, directement, ouais, Zelda qui veut prendre de la distance. On la voit, il dash pas mal sur les côtés pour l'huître. Donc, il veut prendre son temps. Il sait que le jeu de projo de Wii Fit fait très très mal. Et il a son réflecteur, il faut juste qu'il l'utilise de façon sage. Ouf. Oh, dommage. Dommage. Il a failli mettre une dinguerie. Ah bah, ils ont réparé le nom du stream. Inspiré par les plus grands joueurs, genre Naskino, qui utilise beaucoup les donneurs, notamment sur la plateforme. Et là, pour le moment, ça prend son temps en dehors du terrain. Wii Fit, c'est un perso qui n'a pas trop de problèmes en dehors du terrain. Elle est même à son avantage, comme diraient certains. Ouais. Du coup, on reste sur du ledge trap classique de Zelda. Oula. C'est Là, dangereux là pour Zelda. Ouf. C'était agressif comme option et ça se fait punir pour le moment. Et donc là, ce match est très serré pour le moment. Ça a inversé les phases d'avantage. On prend l'avantage sur son tour et on voit encore lui qui prend son temps. On recule beaucoup du côté de l'huître, effectivement. Le ballon il est parti genre à un endroit. Ouf, et le lightning kick. Le lightning kick à 100%, ça pardonne pas. Il a vu le whiff de la part de Sorbexos, il a puni, logiquement. Il donne une première stock et là il va pouvoir prendre son temps, il va pouvoir jouer du camping. Non, je pense que la hitbox du F-tilt. ça n'a pas très bien dit, je pense malheureusement. Mais bon, il a quand même pris la stock en premier, il a gratté que 20%, c'est dommage. Et tout le travail est à refaire. Ah, le combo starter, là il l'a pas trouvé de suite. Faut faire très attention du côté de Zelda parce que ça peut vraiment, c'est pas vraiment fort en désavantage, c'est un très mauvais désavantage. Et du côté de Wii Fit, ça a pas mal de combos, surtout quand c'est boosté au Donby. Ouais, ça a pas mal de combos, surtout sur la base de nerfs, mais pour le moment on n'a pas vu. Il a quasiment pas fait de nerfs depuis le début de la game sur Bexos, donc c'est pas les ouvertures qu'il cherche. Et pour le moment là, on voit que lui qui a réussi à verrouiller le jeu, il a réussi à bloquer le terrain avec le gameplay de Zelda. Il catch le saut, il force le saut avec le chevalier, il le catch. Et là, il met la pression. Ah, dommage. Oula. Bon. Le donneur une fois, le donneur deux fois, bon. À un moment, on a compris. Et là, voilà, pareil. Encore une fois, chevalier, feu de Din. C'est verrouillé. Alors, il se reprend le F-tilt qui tape des deux côtés. Mine de rien, on arrive à rattraper le pourcent pour Sorbexos, même si on a été longtemps en phase de désavantage. Non, c'est trop, c'est bourré de ouf. Lui, il fait souvent ça, on l'avait dit quand j'avais compris qu'il fait tout le temps des LB sur les joueurs. Et quand les gens le savent et s'y attendent, forcément ça punit, c'est dommage. Le fantôme. Et 0-0, on va mettre sur une stock du coup pour la première game. Les deux joueurs qui font des bonnes phases, mais ils font aussi des grosses erreurs. Notamment, ils concèdent les stocks beaucoup trop facilement. Et là, du coup, on va voir qui arrive à prendre le meilleur sur la troisième stock. Ça s'en va à la cuisine des deux côtés du stage. Il y en a encore une. Qu'est-ce qu'il y a ? Et là, encore une fois, c'est lui qui prend les premières phases d'avantage. Il essaie de verrouiller le terrain, de catch le saut avec le nerf. Mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup, de son côté, Sorbexos qui gratte petit à petit. Il n'a pas de gros combos sur le passage de game. Mais il trouve les interactions. Il gagne le neutral plusieurs fois d'affilée. Ça lui fait gagner un grand pourcentage. Et là, mine de rien, je dis ça, mais il est encore une fois bloqué sur l'angle du terrain. C'est un peu le match qui ressemble à son tour dans les mêmes phases. Lui qui prend l'avantage, il bloque le terrain. Oh, le F-smash, très bon très bien. Dashback F-smash. Et là, lui qui prend une très bonne option pour le moment, plus d'une vingtaine de pourcents avant de pouvoir trouver un kill. Bon, la kick pour retrouver le kill, et là, faire très gaffe de la part de Sorbexos. Il ne faut pas lancer des projectiles de façon hasardeuse, il faut prendre son temps. Oh, très bonne roll. La roll de Wii Fit qui est incroyablement longue, les gens qui l'oublient souvent. Et là, pour le moment, ça laisse sur Bexos le contrôle du terrain. Il fait beaucoup de pro-jeux, il fait un neutral bloqueur à corps là. C'est très serré, c'est très. On va faire un peu plus de grab peut-être, maintenant qu'il a conditionné à shield. Mais là, on va voir, là, pour le moment, il continue à projectile. Et là, ça va être. Oula, ça va pas tuer encore. Pas encore. Il y avait le deep bref, je crois, donc il était plus lourd. Oula.
Il est pas mort, mais il est encore bloqué en dehors du terrain, il va remonter. Le timing, le chevalier, très bon. C'est bon le timing sur la relevée. Et là, il est surbloqué, mais ça pourrait partir sur un gros coup. Non, bon. On commence à bourrer les smash du côté Sorbexos. Le mi. Encore une fois, n'a pas été c'était risqué de la part de l'autre, il se fait pas punir. Après être mort comme ça, c'était un gros risque. Là, pour le moment, le match qui est très serré. Il reste plus que 2 minutes, mine de rien, ça va durer longtemps. 140-100%, les deux joueurs pourraient tuer sur une bonne interaction. Le back air là, sur un back air out of shield de la part de Wi-Fi par exemple. Après il avoue qu'il a peut-être pas envie de shield. Mais là c'est très serré, là on voit les deux joueurs qui whiff les options de kill, ils savent pas, ils sont bloqués, ça panique des deux côtés. Ça sent mauvais pour Sorbexos. Oh non, dommage. Un peu. Je pense qu'ils se voyaient vraiment pas dedans l'huître. Mais l'huître. Sorbexos, du coup le match était très serré du début à la fin, ça un peu spaghetti par moment, un peu brouillon. Les deux joueurs qui n'avaient pas des phases très très longues en termes d'avantage. Peut-être que Sorbexos il arrive à trouver des meilleurs combos, des plus gros coups, parce que je sais que je regarde beaucoup XO et là j'ai quasiment pas eu de back air, il n'y a pas eu de combo nerf. Même les combos up tilt, en fait il manque de combos sur sa Wi-Fi. Là où l'huître il a pas envie forcément de faire des combos, il veut se garder à distance. Et au zoning il a gagné le match la plupart du temps. Ouais, il était souvent en phase de edge trap, Sorbexos, il n'arrivait pas à remonter sur le stage entre la boule de feu, le chevalier, il était perdu. Et là le match il va être relancé, j'ai pas vu les maps mais ça va probablement être une petite map. Pour, elle avait joué sur SBF en plus. PS2, bon ok, j'ai menti. C'est vraiment pas petit comme map. Et peut-être qu'il va essayer de plus camper Sorbexos, je sais pas. Pour le moment c'est lui qui ouvre les hostilités. Avec ce nerf directement. Enfin le lightning kick. En vrai, lui qui fait des bonnes alternatives entre les phases de camping, les phases d'approche, pour essayer de brouiller les pistes de son adversaire. Et pour le moment, ça a fonctionné sur la game 1, même si c'est déjà pas grand chose. Il manque plus qu'une seule game pour passer au winner round 2. Oh! Oula, voilà. Faut faire attention. Ah, dommage, c'était le trade Soleil Feddin, c'était pas incroyable. Pour le moment, il y a beaucoup de whiff. Là, cette approche en donneur, c'était peut-être un peu exagéré. En tout cas, elle essaie de créer du beau jeu, l'huître. On va pas lui reprocher. Et pour le moment, c'est encore serré comme les games d'avant, 70% de chaque côté. Et le plan de jeu reste le même. L'huître qui va de côté du terrain, il essaie de bait ses timings d'approche. Et pour le moment, ça ne se touche pas, tout simplement. C'est un échange nul. Ah. Oula. Il y a plus de saut, je crois. Faut faire attention pour Zelda. Oula. Oh, il essaie de bait l'huître, il n'a pas réussi sur Bexos. Mais là pour le moment il a quand même 50% d'avance, il lui reste plus qu'à trouver le kill pour prendre un avantage certain, ça va pas tuer. Mais ça le remet en désavantage, il peut mettre le debrief et là par contre sur un clean hit. Oh non, dommage. Faut pas oublier que l'huître il oublie beaucoup sur le stage. Toujours cette mauvaise habitude, juste à être patient et ça va punir. Et donc 150, 89. Sur un lightning kick ça pourrait tuer, le reste des coups tu n'auras pas tout de suite sur Zelda. Donc, et là il n'y a pas le debrief, du coup je crois que ça ne tue pas. Ouais, ça ne tue pas sans debrief à ce pourcentage là. Oh dommage, il n'a pas été assez patient sur le back air. Et là il a 80% d'avance. Pour le moment il se met bien, il faut plus qu'à verrouiller le kill 180%. Il faut trouver le kill sur Bexos maintenant, c'est important pour ne pas se faire comeback. Pour ne pas se faire peur. Ça tue au ballon. Oh, sur le stage, c'est dommage. C'est pas stylé mais ça fait le travail. Et là sur Bexos qui dans cette game 2 pour le moment prend le dessus, il trouve les phases. 40% déjà, oh le spike au ballon. Même s'il prend le hit, ça lui permet de garder des pourcentages. Il a quand même mis 66%, ce qui lui permet de récupérer une très bonne avance, voire plus, voire peut-être une stock d'avance. Voilà, sur 92, il a quasiment rattrapé les pourcents, plus qu'un seul. Il y a le dit bref, dommage. Il manque de trouver plus qu'une option de kill et il faut reprendre une stock complète d'avance, mais là, l'huître, il faut se remettre en forme, il faut trouver le kill, l'huître. C'est important de ne pas se déconcentrer, le moral, ça compte beaucoup dans ce match. Et là, pour le moment, il prend son temps et... Il a du mal à trouver des ouvertures. Oh. Le très bon crotch sur Bexos, ça lui permet de passer sous le grab qui l'aurait tué. Ah non, pas à 100%. Et que 100%. Non, c'est un scandale. Il s'est tellement soin, je crois, dans la game déjà. Il a dû sonner 20 ou 30% avec son passif. Et là, il prend le kill, 2 stocks d'avance pour Sorbexos. Ça va être compliqué pour lui. Ça semble une game de très bien partie pour Sorbexos. Il n'a plus qu'à jouer carré et il devrait s'en sortir.
Et là pour lui, il va falloir faire le comeback. Avec Zelda, c'est pas forcément le perso le plus facile. Il a plus envie de verrouiller le jeu que de jouer agressif. Et là, c'est un smash qui lui permet de réduire l'écart, mais toujours une stock complète d'avance. On va voir qu'est-ce que Fruit va pouvoir trouver. Non. Non. Oh non. Oh, ce Non. SD avec Zelda. Oh, c'est triste. Aïe aïe aïe, lui qui a totalement le choc sous la pression. Et ce SD avec Zelda, c'est dommage. Donc comme tu l'as dit, on va partir sur une game 3. Et Sorbexos, ouais, qui est la game 2, la première game, les deux premières stocks, il a détruit l'huître. C'était serré au début, puis il lui a mis une phase sur la deuxième stock de l'huître. Il a quasiment pris 1%, il a trouvé les options dans l'avantage. Il n'a pas eu des gros combos encore une fois, mais il avait les bonnes décisions et le bon neutral. On va voir comment ça se passe dans la game 3, on va voir la map. On est bien arrivé à s'adapter du côté de Sorbexos. Et c'est SBF encore une fois. Maintenant, il faut voir si l'huître arrive à suivre. Et on va voir si l'huître a l'air de suivre le même plan de jeu pour le moment. Il dash back et il avance par intermittence. Oula. Oula, bon. C'est le smash là. C'est Étonnant. Après, phase c'est le un peu début. spéciale. C'est le début, on voit l'huître qui essaie de plus jouer au corps à corps et essaie de beaucoup plus s'approcher que les phases d'avant. Voilà, c'était un regret, dommage, il n'a pas réussi à pu finir. Donc pour le moment, c'est SBF, c'est la map qui avait permis à lui de l'emporter. Sur mon match certes, mais il l'avait quand même gagné. Et pour le moment, il met les bonnes phases, il met le bon jeu de projectile. Ah dommage, ce ballon qui vient casser un peu l'avantage de... Où c'était très bien trouvé ça, ce conditionnement. La bonne rive de saut qui permet de prendre des pourcents, là, 40% d'avance pour l'huître. Maintenant, il faut trouver le kill rapidement pour pas se laisser comeback comme les games d'avant. Il faut confirmer. On shield de plus du côté de Sorbexos, je suppose qu'on a plus faire. Oula, ce side B qui a failli tuer. Il ne savait pas tuer, mais le prochain tuera sûrement. Et là, encore une fois, le headtrap, dommage. Il a été en retard sur son timing, du coup il n'a pas pu faire sa punish, mais il avait la read. Et là, pour le moment, il faut trouver le kill, l'huître. Oh, le lightning kick qui va prendre la stock. Donner, lightning kick. Oh, les mix-up du futur. Et ça paye pour l'huître, qui s'est remis sur sa map. Par contre, c'est un grand fan de Donner, il a trop regardé Neskino, je pense. Hein. Et donc là, pour le moment, ça fait le travail. Neskino qui est totalement en train de soutenir l'autre joueur de Zelda lyonnais. Le public est en effervescence. Bon, ce temps, Sorbexos, lui qui arrive, il faut qu'il trouve le kill. Oh, comment ça? Oula. Il faut trouver le kill là du côté de Sorbexos, c'est très important. Et le chevalier qui a été sacrifié, c'est les jours d'honneur pour le chevalier qui vient de sauver Zelda de la mort. Les rôles se sont inversés, c'est l'huître qui arrive maintenant à prendre des gros pourcents et à garder sa stock contre Sorbexos. Et là, ouais, on voit l'huître qui est... Oh, dommage. Ce backer qui va prendre la stock et qui va permettre... Le neutral B un peu whiff, il le punit très bien. Sorbexos, 66% de concédé, c'est vraiment pas terminé. Il peut trouver des bonnes phases, des bons combos. Non, le side B, on se laisse tomber. Et là, Sorbexos qui est dans une sauce, une stock complète de retard. Bon, smash à 0%, bon. Après, ça fait les pourcents en vrai, ça a marché. Mais bon, là, enfin, non. Il n'y a pas de. Faut vraiment qu'il trêve ses combos Sorbexos là. Là, les nerfs, il faut qu'il fasse des plus gros combos. Ah, voilà. Ah, enfin, on place un air après la troisième stock. Non, il y avait mieux, mais c'est pas grave. Oui. Pour le moment, il trouve des solutions. Il va falloir trouver plus de solutions. Vraiment, il ne faut pas qu'il concède le moins de pourcents maintenant. Il faut qu'il trouve les phases. Il faut sûrement qu'il aille chercher plus de grabs, même si, en vrai, il n'a pas beaucoup touché sur ses grabs. Il ne doit pas être en confiance dessus. Mais il a vraiment forcé le conditionnement Achille. Il faut qu'il trouve les solutions. Et là, l'huître qui est dans une très bonne phase. Oh, le F-Smash! Chevalier Le F-Smash. F-Smash prend cette dernière stock! Chevalier F-Smash, les pourcents ils sont montés très vite. C'est la stock qui est prise Qui a disparu. par l'huître. L'huître qui a pris une deuxième game malencontreuse, a réussi à se refocus mentalement. Il a fait les resets mentales. Et il a gagné cette troisième game de façon relativement autoritaire. Et se permet de gagner donc son tour 1 et de profiter dans le winner bracket. Tandis que de son côté, Sorbexos qui va passer en loser.